100 épisodes, tu te rends compte que ça fait quand même, ça veut dire que j'ai parlé avec une centaine de personnes, quoi, une centaine d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs, parce que les invités sont assez protéiformes. Et généralement, les projets de ce type, tu vas faire un premier, un deuxième, un troisième enregistrement, surtout que tu n'as pas beaucoup d'audience dès le départ. Et Mhm. tu vas te décourager, quoi. Donc, le fait quand même de passer la barre des 100 épisodes, moi, je trouve que c'est quelque chose de symbolique. Ouais. Et même si on n'a pas souvent le temps de célébrer, bah, ça reste quand même intéressant de Ah se oui. poser, de regarder quand même un peu derrière 2 secondes. Putain, waouh, Mhm. j'en ai fait des trucs, quoi. Une centaine, on va dire quand même une centaine de personnes avec lesquelles j'ai échangé de partout dans le Ouais. monde, des entrepreneurs africains, en Amérique du Nord, en Europe, des artistes ici en Allemagne, des skaters, des profils assez différents, mais qui ont à chaque fois quelque chose d'impactant à partager de Ouais. par leur performance, leur philosophie, leur discipline, leur façon de vivre, et puis chacun prend ce qu'il peut en prendre. Welcome, bienvenue tout le monde pour cet épisode particulier, c'est un hors-série, un épisode bilan que j'ai décidé de faire suite à la publication du 100e épisode. Euh, et pour cet épisode spécial, bah, j'ai un invité qui est aussi spécial, il s'agit de mon compère, Mister Wafo Valère. Welcome. Merci, mon gars. Comment tu vas? Super. Je suis super content de t'avoir ici, comme je disais tantôt, parce que bah, toi, tu fais quand même partie des gens que je connais depuis un certain temps, vu qu'on était au lycée ensemble, on a eu une évolution, euh, même si ça s'est convergé, même si ça s'est c'est un petit peu divergé et qu'on s'est retrouvé encore aujourd'hui. Donc, toi, tu es du côté de la France. Je vais te Mhm. laisser l'occasion de te présenter tout à l'heure. On a aussi un projet qu'on a lancé en commun. On va vous en dire plus. Ça s'appelle Eriskia dans l'industrie de la cybersécurité. Euh, avant qu'on ne, avant que tu ne t'introduises, Valère, bah, le but en fait de cet épisode, c'est vraiment de poser un petit peu le cadre sur tout ce que j'ai fait jusqu'ici avec mes 100 premiers invités. Euh, comment est-ce que j'ai lancé justement ce projet? Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et ce que j'envisage en fait pour la suite par rapport à ce format de podcast que j'anime depuis 2019. Donc, une fois ceci dit, bah, je te propose, mon très cher Valère, de te présenter succinctement avec tes propres mots. Ouais, ça sera très rapide. Donc, moi, je suis Valère Wafo. Je suis consultant en cybersécurité. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Actuellement en poste chez Orange, mais avec un projet justement, comme tu l'as dit, avec Eriskia. Donc, on va rentrer plus en détail, mais l'idée déjà, c'est de partager un peu les connaissances autour de la cybersécurité et sensibiliser les personnes, les aider à intégrer ce domaine qui est beaucoup demandé aujourd'hui. Donc, pour notre podcast, on pourra rentrer plus dans les détails. Mm. Yes. Bah, je suis généralement habitué à poser les questions. Euh, Par contre, pour ce podcast, cet épisode, ben, les choses vont s'inverser. C'est plutôt toi qui vas me poser des questions Ouais. et je vais me soumettre à cet exercice de fournir les réponses les plus sincères Ouais. dans la Ouais. limite de ce que je peux faire. Ouais, tout à fait. En fait, justement, j'aime envie, je te remercie déjà pour ce podcast parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose que je serai amené à faire dans le cadre du projet qu'on a ensemble. Et l'idée, justement, c'était de répondre un peu de situer un peu le contexte de podcast, YouTuber, enfin, est-ce que avant de dire pourquoi aujourd'hui tu fais ce 100e épisode ou pourquoi c'est important pour toi, est-ce que tu peux revenir vraiment sur les termes de définition pour essayer de mettre les mots sur les choses en fait? Ben, C'est-à-dire podcast, c'est quoi? YouTuber, enfin,
qu'est-ce qu'il y a derrière cette machine? C'est quoi l'activité en fait? Ça consiste à quoi exactement? C'est bien quand même que tu poses la question parce que à la base, lorsqu'on parle de podcast, le format podcast, c'est essentiellement un format audio. Maintenant, avec dans les dernières années, ça s'est un petit peu démocratisé pour aller chercher une nouvelle Mhm. euh, audience. Les gens se sont mis de plus en plus à diffuser le format, leurs émissions de podcast en vidéo. Donc, à la base, c'est euh, des, c'est quelque chose qui est enregistré sous forme de son qu'on va mixer, un peu comme de la musique. Et Mhm. ensuite, ça va être diffusé à partir d'un flux RSS sur des diffuseurs de podcasts classiques qu'on connaît comme Apple Podcasts, Spotify, Ouais. Bon, Google, ils ont supprimé leur diffuseur de podcasts. Et à l'époque, je pense que c'était beaucoup plus complexe de pouvoir euh, produire et diffuser ces émissions parce qu'il n'y avait pas des outils accessibles, des agrégateurs de podcasts qui permettent de faire tout en un, comme Mhm. notamment aujourd'hui on peut avoir en France Ocha, Audio Means Ouais. ou encore qui était racheté par Spotify, c'est maintenant podcast Spotify. Donc aujourd'hui, il est possible de pouvoir produire euh, une émission en format audio-vidéo, de le déposer sur un agrégateur de podcast qui va se charger maintenant de diffuser ça sur plusieurs canaux qui peuvent être juste des canaux audio ou alors des canaux vidéo audio. Sur Spotify, il y a même maintenant la vidéo. Donc, si vous allez sur Spotify, vous Ok. allez voir que mes émissions sont disponibles en format vidéo pendant Mhm. que vous écoutez. Donc, si vous n'êtes Ouais. pas en mode, comment on dit ça? Si vous êtes en mode, si vous êtes en mode silencieux, normalement, vous pouvez voir la vidéo Mhm. de cette émission sur Spotify. Donc, c'était pour donner un petit peu du contexte, quoi. Donc, podcast, quand on dit podcast à la base, c'est du son. Maintenant, Mhm. le son, forcément, ça n'a pas, ça ne, Ça n'impacte quoi? Ça n'impacte pas plus si qu'une ça impacte, vidéo où mais c'est où il pas y a... le Ok. même volume. Ça impacte parce que D'accord. généralement c'est du temps long et c'est quelque chose que tu peux faire en parallèle. Par exemple, tu peux être en train de courir, de faire la vaisselle et puis tu écoutes. Alors que généralement la vidéo, Ok. il faut que tu t'arrêtes et D'accord. que tu te concentres sur ce que tu regardes, quoi. Donc Mhm. forcément, tu vas avoir une audience qui est beaucoup plus réduite puisque en vidéo sur YouTube, tu as Ouais, une plus c'est grande sûr. audience. Donc maintenant, le fait de mettre aussi en vidéo, ben, c'est pour aller chercher de nouvelles parts de marché, de nouvelles audiences, de nouveaux potentiels personnes qui vont peut-être se convertir en auditeur fidèle des émissions, quoi. Donc voilà un peu, je Mhm. sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond parfaitement. Mais en termes de contenu, en fait, l'activité derrière, c'est quoi? Parce que là, par exemple, j'imagine que de ce que tu as décrit, je comprends que c'est une forme de podcast que toi et moi, on est en train de faire, en fait. C'est-à-dire que là, je C'est un podcast, t'interroge, nous sommes par en train exemple. d'enregistrer un podcast, même si c'est en vidéo, Voilà. mais que je vais OK. diffuser justement en audio et en vidéo. D'accord. Donc, on est toujours sur le même format. C'est juste que Mhm. bah on va toucher des personnes qui préfèrent plus le format vidéo et des personnes qui préfèrent plus le D'accord. format son audio. Mhm. D'accord. Mais si on revient un peu sur ton activité, donc moi je sais que tu as commencé l'activité depuis un moment, donc je te suis un peu sur Instagram, je vois également tes vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, je crois que ça fait 100 épisodes en fait que tu, enfin ça c'est le centième épisode que tu fais. Et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a animé avant vraiment qu'on ne revienne dans le nœud de ton activité? Parce que je pense que c'est aussi important que tu présentes un peu ton activité et les objectifs derrière. Mais si on reste un peu sur le centième épisode, c'est En à fait, c'est partir même de pas le quoi? centième, hein. Le centième, il a déjà été Ah, ok, publié. Donc d'accord. là, c'est, on va dire, le 101e épisode. Mais bon, je vais pas le Ok. numéroter. C'est pour ça que j'ai parlé de hors série dès le départ pour faire un petit peu le bilan sur les 100 Mhm, premiers épisodes qui ont été publiés jusqu'ici. Donc c'est en mhm. hors série. Et puis, dès la semaine prochaine, on repart avec les épisodes habituels. Ça, le vrai 101e épisode va être diffusé la semaine prochaine, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Tu me répètes la question, s'il te plaît. J'ai Oui, pas. en fait, ouais, justement, parce que moi, j'ai compté 100, en fait. Je me suis dit, bah, c'est à cause du chiffre, comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à faire ce podcast, cet épisode sur, et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois les choses, en fait? Mm.
Bah, 100 épisodes, tu te rends compte que ça fait quand même, ça veut dire que j'ai parlé avec une centaine de personnes, quoi, une centaine d'entrepreneurs, Mhm. d'artistes, de sportifs, parce que les invités sont assez protéiformes. Euh, et généralement, les projets de ce type, tu vas faire un premier, un deuxième, un troisième enregistrement, surtout que tu n'as pas beaucoup d'audience dès le départ. Et Mhm. tu vas te décourager, quoi. Donc, le fait quand même de passer la barre des 100 épisodes, moi, je trouve que c'est quelque chose de symbolique. Ouais. Et même si on n'a pas souvent le temps de célébrer, bah, ça reste quand même intéressant de Ah se oui. poser, de regarder quand même un peu derrière 2 secondes. Putain, waouh, Mhm. et j'en ai fait des trucs, quoi. Donc, Mhm. 100 personnes qui sont venues, qui ont partagé pendant 1 heure, Des 2 heures. personnes différentes à chaque fois, excuse-moi de te couper. Bien sûr. Ok. Des personnes différentes à chaque fois, c'est ça? Bien sûr, Pour bien les sûr. 100, Et ok. bon, il y a Wow. des invités qui sont revenus pour une deuxième fois parce Mhm. qu'ils avaient une actualité, peut-être parce qu'ils ont levé des fonds, D'accord. mais c'est une centaine, on va dire quand même une centaine de personnes avec lesquelles j'ai échangé de partout dans le Ouais. monde, des entrepreneurs africains, en Amérique du Nord, en Europe, des artistes ici en Allemagne, des skaters. Il y a le podcast qui va sortir avec le mec qui a sauté plus de 4000, près de 4000 mètres de hauteur Mhm. du Mont Blanc. Donc, c'est des profils assez différents, mais qui ont à chaque fois quelque chose d'impactant à partager de Ouais. par leur performance, leur philosophie, leur discipline, leur façon de vivre. Et puis, chacun prend ce qu'il peut en prendre. Il faut dire que déjà, je fais ces émissions pour moi. Mhm. Maintenant, c'est juste que, ben, comme je le diffuse sur les réseaux, les gens, ils ont la possibilité de le voir. Mais c'est d'abord pour moi, c'est des gens que moi, personnellement, et- je suis intéressé par ce qu'ils font. Et Mhm. je discute avec eux, j'apprends de ce qu'ils ont à me dire. Je pars du principe que ben, d'autres personnes peuvent aussi en tirer des choses de ces discussions-là. C'est pour ça que je diffuse, en Tout fait, à sur fait. les réseaux, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, justement, mais moi, j'ai envie qu'on revienne un peu sur, sur le concept des brouillards. Tu sais, toi et moi, on a fréquenté ensemble, tu vois, et honnêtement, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose que moi je voyais dans l'horizon. Parce que généralement, on se dit, ouais, Valère, lui, sera plutôt pilote. Tegue, lui, sera tel. Donc, du coup, en termes de vision, si tu veux, d'objectif, c'était pas trop de ce qu'on partait. Donc, est-ce que, et aussi que forcément, il y a des personnes qui vont te découvrir ou bien qui vont découvrir en fait le concept. Est-ce que tu peux revenir déjà un peu sur le concept des brouillards? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a animé? Est-ce que tu as quitté quand? Tu as quitté en 2012, 2013, 2013, 2014 2013, environ? oui, Cameroun, Voilà, ouais. donc ça date quand même, tu vois. Ouais, des Qu'est-ce qui est brouillards, derrière des euh, brouillards? C'est quoi? c'est c'est un Qu'est-ce qui mélange s'est passé? d'émotions. Dis-moi. Quand tu me parles Ouais, des brouillards, j'y pensais même pas, quoi. Ça me sert un mélange d'émotions. En même temps, je suis ouais, content, en même temps, je suis un peu ému parce que ça vient mhm, essentiellement de mon père, de mon feu père, ouais, qui a fait tous les personnel. métiers du monde, quoi. Il a fait tous les métiers du monde. Puis il a Ok. fait, il était commerçant, il avait des moulins à écraser du Mhm, maïs, il a fait de l'immobilier, il a ouais, vraiment touché à tout. mhm. Et à chaque fois qu'on lui posait la question, en fait, mais Monsieur Tégu, qu'est-ce que vous faites et tout, il avait avec son accent du bled, il était là, moi je suis un débrouillard. Donc, Ouais, et au tu as moment où j'ai copié lancé direct. l'émission, je sais pas pourquoi, c'est pas, je me suis pas, j'ai pas réfléchi Mhm, 10 000 heures pour avoir le nom du concept du podcast. Une fois que j'ai ouais, décidé de le lancer, c'est ce qui m'est venu directement en tête. Et puis, mon intuition m'a dit que bah, c'était le nom à utiliser pour le podcast des brouillards. Et je trouve que, et je pose généralement la question à tous mes invités à la fin des épisodes, ben, qu'est-ce que c'est qu'un débrouillard pour vous? Et puis, ils se retrouvent tous dans cette question-là parce que même qui, à la fin, réussissent à lancer de gros projets, créer de grosses boîtes, au ouais. début, quand même une phase de débrouillardise. Il faut un peu biduler, il faut un petit peu, il faut se démerder. Et ça fait À la compliqué. Même des cancan, ouais. invités qui ont accepté, parce qu'ils ne me connaissent pas forcément, mais ils ont accepté Mhm, l'échange avec moi juste parce que ouais, le nom les a OK, quoi. Débrouillard, putain, c'est quoi ce nom? Et ils se voient en fait dans le truc, ils disent, ah ouais. ouais, c'est vrai quand même que j'ai dû un peu Mhm, faire comme ça, en soum soum, pour pouvoir lancer mes premiers trucs et pouvoir arriver où je suis. Ça peut être intéressant d'aller sur ok, cet échange-là, ouais. quoi. Ok, bah justement, c'est assez intéressant quand même. Surtout que je me rappelle quand tu parlais beaucoup de ton père quand même quand tu étais au lycée, mais ouais, j'ai plus d'éclaircissements, mais
Et c'est à quel moment, en fait? Parce que là, tu vois, c'est le concept, il est là, mais à quel moment, en fait, tu te dis, bon, OK, je crois que je suis prêt, c'est ce que je veux faire, j'y vais, je fonce. Et comment ça se passe au début? Parce que honnêtement, c'est quelque chose qui me passionne aussi beaucoup, tu vois. Mais après, il y a toute cette partie il y a cette partie, OK, je me lance. Comment je me lance? Comment je fais? De quoi je vais parler? Enfin, parce que là, tu vois, tu m'as bien expliqué le contexte de podcast et à Mhm. côté, l'idée, le nom que l'entreprise que tu crées derrière ça. Mais comment tu te dis, aujourd'hui, j'y vais? Tu vois, ça va de quoi? Un problème, je suis prêt, je pense qu'il me faut commencer à faire ce que j'aime. Enfin, d'où le déclic, Ce c'est que quoi en je, fait? de ce que je me souviens à l'époque, moi, j'étais déjà un très, très, très gros consommateur de podcasts. C'est le format Hmm. que je préfère, c'est le format où, ben, je suis, je réussis à apprendre un max de choses, sans avoir l'impression que je suis en train de faire un effort d'apprendre, quoi. C'est dans mes oreilles, Hmm. j'écoute, je peux faire des trucs à côté, je peux aller courir comme je fais beaucoup de jogging. Hmm. Et à l'époque, j'écoutais du Patrick Béja. Je crois que lui, c'est l'un des premiers podcasteurs français. Il s'est lancé dans Ok. les années 2005-2006, je pense. Et dis-toi qu'à l'époque, pour publier un épisode, il fallait le faire, quoi. À l'époque, je crois que ça devait être sur du SoundCloud, le truc que les rappeurs utilisaient à un Ouais. moment donné, là. Mhm. Il avait son émission, il avait plusieurs émissions, Rendez-vous Jeu, mais moi j'écoutais essentiellement l'émission qui s'appelait et qui s'appelle toujours le Rendez-vous Tech, où il parlait beaucoup de technologie parce qu'à la base je suis intéressé par tout ce qui tourne autour de la technologie Ouais. au niveau de la Silicon Valley et il avait l'opportunité de souvent discuter avec des gens qui étaient français mais qui étaient dans la vallée, notamment venture capitaliste là, je sais plus comme Jeff Clavier, je crois, dans la Silicon Valley. Donc, des fois, en étant ici, on apprenait des choses dans son émission, mais qui allaient se passer en Europe, mais peut-être dans 3, 4 ans, parce que aux États-Unis, ils ont toujours de Ok. l'avance. Moi, j'adorais ça. Ouais. J'écoutais aussi beaucoup Stan Lolo. Il avait son podcast qui s'appelait Marketing Mania. Je crois qu'il a lancé en 2010 ou 2011. Donc, j'écoutais Hmm. religieusement toutes ces émissions-là. Au fond de moi, il y avait déjà quand même un truc où ben, je me disais, bon, peut-être je peux faire un truc, surtout que ben, chez nous, c'est pas quelque chose qui est très... si, on connaissait, j'avais pas de rôle modèle dans notre communauté Ouais. de personnes qui lancent ce format d'émission là où tu fais intervenir des personnes qui viennent partager l'expertise ou leur expérience. Et le déclic s'est fait, je crois, en 2018 Hmm. où j'étais allé, je crois, à un séminaire en France avec, j'oublie comment il s'appelle, dire quelque chose, quoi, j'ai oublié. C'est un mec qui m'avait beaucoup aidé quand j'ai commencé à me lancer en ligne, en fait. Donc, Et- lui, il faisait déjà hmm. des vidéos sur YouTube. Moi, j'étais pas j'avais le syndrome de l'imposteur pour YouTube, mais c'est juste que, comme je consommais plus du podcast, moi, je trouvais que c'était plus intéressant, Ouais. l'audio. Moi, je disais, bon, je vais me lancer sur les réseaux. Du moins, je vais diffuser du contenu sur les réseaux, mais Ouais. moi, je vais préférer plutôt le format podcast. C'est vrai que je n'aurai pas les mêmes audiences que toi, mais c'est le format que je consomme. Hmm. Je trouve que c'est le format où, même si tu n'as pas une grosse audience, tu impactes réellement les gens, puisque généralement, Ouais. les gens qui te suivent sur ce format-là, pour eux, c'est un peu comme un rendez-vous, comme si tu attends ton émission Parfait. à la télé Ouais. ben, chaque semaine et tout. Donc, Hmm. ben, lui, il m'a poussé tout de suite. Je l'ai même reçu sur le podcast. Je crois qu'il Ouais. était mon quatrième invité, quoi. Donc, c'est lui qui Hmm. m'a, en quelque sorte, il fait partie des personnes qui m'ont impulsé à lancer le truc avec un autre aussi. Euh, là, putain, ils vont mal le prendre, là. Les noms m'échappent, ça fait quand même plus de 5 ans. Donc, il y a trois personnes c'est Hmm. les trois personnes qui m'ont quelque part, Booster, quoi. oui, en fait, chacun à son Hmm. niveau m'a Impacter un peu le fait incité, que ouais, tu sois, ouais. à Hmm. lancer le truc. Donc, Hmm. attends, je vais te dire le nom, je retrouve son nom là. Aziz Diallo, voilà. Aziz Diallo, je vois même plus sur Internet, je sais Ouais. pas ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est lui. Et ensuite, la deuxième personne que j'ai aussi reçue sur le podcast, lui, on s'était retrouvé dans un autre mastermind de marketing moyen de Sanoulou, il s'appelle Pierre Godard. Ouais. Et maintenant, le premier épisode que j'ai fait,
C'était avec un mec qui bossait à l'époque avec l'un des plus gros influenceurs e-commerce, dropshipping notamment, Mhm. euh, Léo Guillot. Bon, il s'est retiré des réseaux sociaux. Donc, c'était un gars qui était super connu à l'époque. Je crois à l'époque, il avait déjà une chaîne YouTube qui avait plus de 90 000 abonnés, quoi. Où il parlait de Mhm. e-commerce, il accompagnait les gens dessus notamment. Et il avait son bras droit qui s'appelait Farid Kochtan, avec qui on bossait ensemble, on collaborait sur certains projets avec Farid. Et j'avais parlé à Farid justement du projet que ben là, j'ai envie de lancer un truc et tout. Ouais, Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ok. il m'a poussé à lancer le truc et il s'est directement présenté comme, ben, si tu veux, je peux être ton premier guest, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai interviewé en Mhm. premier Farid Kochtan comme premier invité et puis c'était lancé quoi. Ensuite il y a eu mon compère au Cameroun, Loïc Kamoa, avec qui on collabore aussi aujourd'hui sur des sujets Mhm. agro-business au pays et Ouais. plein d'autres personnes quoi. Donc ça c'est en fait le contexte, Mhm. le déclic quoi. Il y a eu ces trois personnes, chacun à son tour qui a planté une graine. Le fait que j'avais déjà ça dans ma tête aussi parce que j'en consommais, mais bon que j'avais pas forcément, j'étais pas encore arrivé en tout cas au niveau où je pensais que j'étais légitime à le faire. Ben, avec ces trois-là, Farid, Aziz et Pierre Godard, ben, Mhm. c'est les trois personnes Mhm. qui m'ont poussé, enfin qui pas qui m'ont poussé, mais qui chacun à leur tour, ils m'ont mis en fait un petit truc qui, Mhm. in fine, m'a Ouais, permis de me dire que ben, ça c'est le moment. Et ok. bah, disons, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est Farid Kochtan qui, non Mhm. seulement il m'a poussé, il a dit, bah, du coup, si tu veux, je me porte garant à être peut-être ton premier guest pour Ouais, ton... justement. Ok. Bah justement, je voulais me rebondir sur le premier guest, c'est-à-dire de savoir un peu, bon, je comprends bien qu'il y avait ce sentiment de, allez, j'y vais, j'attends encore un peu et tout, et qu'il y a finalement eu des personnes pour impulser un peu ta dynamique. Et par rapport à ça, ton état d'esprit, c'était quoi? Parce que là, par exemple, il y a le fait j'y vais et il y a j'y suis déjà, en fait, tu vois. Donc, quand tu t'es retrouvé dans ce podcast avec ton premier invité, comment tu t'es senti? Comment ça se passait? Tu étais en mode comme au lycée là où c'est qui ça Non, sort non, comme ça sort franchement, ou c'est... j'ai ma vision, j'ai mon objectif derrière. Et après, justement, j'ai envie de rebondir sur ça, sur la vision derrière. Mais ok, on va en parler. Mais c'était quoi l'état d'esprit? Je bavade, tout ce qui sort. Il n'y a pas d'objectif derrière ou c'est comment? Il faut assumer tout ce que l'on fait, quoi. Mais avant, à un moment donné, j'ai eu des doutes, j'ai dit, Ouais, putain, est-ce que je laisse ce truc que j'ai publié? Parce que quand j'écoute aujourd'hui, je dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Limite, je devais me faire chier dessus, quoi. Donc, j'ai ouais. scripté tout ce que j'allais dire. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Donc, Hmm, c'était pas. Et pourtant, hein, l'épisode a été écouté quand même. Je crois qu'il fait cet épisode-là date. L'épisode, il date quand même. Ça fait 5 ans, mais je crois que ça doit faire hmm, partie du top. Ça doit être le quatrième ou le cinquième épisode le plus écouté, quoi. Mais hmm. franchement, je le trouve pourri, pour dire vrai, quoi. J'avais scripté, j'avais écrit tout ce que je devais dire parce que j'avais tellement peur de pas. Et ce qui fait que Ouais, euh, au moment où tu lis la question, au lieu de te concentrer sur les réponses de ton interlocuteur, tu es déjà en train de passer à la seconde question et ça fait que c'est pas spontané, ça ouais, se je vois. voit que c'est. Mais bon, les gens Hmm, ils m'en ont pas trop tenu rigueur et puis, mais il fallait ça en fait pour hmm. débuter. Il fallait ça. Mais j'étais Ouais. pas du tout à l'aise, pas du tout à l'aise sur au moins les 10 premiers épisodes, j'étais pas à l'aise. Mais Ah au ouais, fur et à 10 mesure, premiers épisodes. j'étais pas à Ok. l'aise. Je sais que les Wow. 10 premiers épisodes, je scriptais tout, quoi. Et plus Hmm. je scriptais, plus c'était pourri, quoi. Enfin, à mon sens, je trouvais que c'était pas Ouais, fluide, c'est vrai quoi. qu'il y a ce sentiment-là aussi. C'est Ouais. vrai qu'il y a ce sentiment. Mais après, Mais moi, je comme pense j'avais quand même que. des gens super forts, tu vois, les guests, ils étaient super forts, ce qui Hmm, fait que ça meublait quand même hmm. ma médiocrité, entre guillemets, tu vois. Ça permettait de mettre un petit peu Ouais, de je vois. forme, tu vois. Ouais. Enfin, de poids, quoi, de poids pour essayer de te remettre en confiance aussi, parce que je crois que c'est important. Parce que si tu as un guest en face qui titube aussi dans les réponses ou qui ne voit pas trop ce que tu veux dire, bah, tu vas également aussi sombrer, parce que voilà, si Je vous pense qu'ils devenez pas. comprenaient ce que je voulais dire, puisque les questions étaient écrites en avance, tu vois. C'est juste que Hmm, c'est
surtout à l'ère d'aujourd'hui, quoi. C'est quand même chiant de recevoir des questions comme ça de façon automatique. Vous êtes qui? Vous habitez où? C'est pas. Ah ouais, quand Il même. faut, Donc ouais, c'était, ouais, dicter, quoi. mais C'était mais ça me fait même m'interroger aussi sur parce les que types de profils. j'avais peur de, je dis pas qu'il faut improviser non plus, mais Mhm. j'avais cette crainte de prendre les choses en main, quoi, de discuter, puisque Ouais, en réalité, c'est ça. Moi, je suis pas un journaliste, je fais pas, je vais pas porter la casquette du journaliste, je suis pas un journaliste. Je suis un gars qui a besoin de discuter, d'échanger avec des personnes parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants à apprendre avec elles, aussi un bon moment à ouais. passer avec elles et, euh, et diffuser cela ensuite, quoi, tu vois. Donc, c'est le Mhm. but, ce n'est pas d'avoir un truc comme les journalistes où tu poses des questions, parfois quand c'est des journalistes un peu, tu vois, des questions pièges pour monter. Non, c'est pas Ouais, ça bien le but. Le sûr. but, c'est vraiment, Mhm. c'est comme ce qu'on est en train d'avoir là, c'est une discussion. Et il y avait un gros décalage entre le pourquoi est-ce que j'ai lancé le truc et la façon dont je l'exécutais. Mais je pense qu'il fallait quand même ça pour que je puisse en fait Ouais, m'améliorer, avoir de plus en plus confiance en moi, accepter aussi mes imperfections, puisque le truc, c'est pas qu'aujourd'hui je suis devenu parfait. Non, je suis pas parfait, au contraire. Je fais toujours plein de Mhm. casseroles, mais c'est juste que je suis plus à l'aise avec mes imperfections, tu vois. J'arrive Ouais, à être ok, agile je avec vois. ma façon de discuter, avec les erreurs que je peux faire dans l'échange et tout. Et je, je m'assume beaucoup plus dans mon échange avec la personne et je suis concentré dans mon échange avec la personne. Je suis pas D'accord. concentré sur qu'est-ce que les gens vont penser des échanges. Je suis concentré sur la personne, donc de pouvoir avoir le meilleur échange avec la personne et Mhm. accorder la meilleure attention à la personne puisque la personne, quand même, elle vient parce que elle a des trucs à exprimer, quoi. Donc, la moindre des Tout à choses, c'est fait. de l'écouter, de lui poser les bonnes questions, euh, de respecter aussi la personne, puisque c'est un podcast bienveillant. Le but Ah je dis oui. pas que je suis toujours d'accord avec mes invités, mais le but, c'est pas de venir les piéger comme un journaliste et tout, non. C'est pas une arène, quoi. Mais ça arrive des fois, ça soit juste juste pour savoir, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, mais ça arrive des fois que lors d'un podcast, pas qu'il y ait des problèmes, mais que vous ne soyez pas d'accord sur un sujet et Bien justement, sûr, ça me fait même, ok, vas-y. bien sûr, ça arrive Est-ce que tu vas, plusieurs fois. Hmm. Surtout sur des sujets un peu, bon, je vais pas rentrer dans les détails quand même parce que bon, Justement, c'est pas ça mais il y a des l'objectif. Moi, sujets, c'était surtout les plus pour sujets un peu savoir, d'aujourd'hui, tout ce qui concerne par exemple l'écologie, tu vois, les trucs un peu politiques, les c'est très idéologies, en fait, compliqué. Ouais, des choses c'est propres très, à, très, très ouais. compliqué des fois, tu vois. Mais Hmm. comme je pense que mes guests, ils savent que je suis bienveillant, je peux ne pas être du même avis, mais c'est pas, le but, c'est Ouais, pas de faire passer l'autre pour le bon, l'autre le mauvais tout et à tout. fait. Donc, et c'est aussi parce que, on va pas se mentir, avant, bon, c'était comme une insulte, mais moi, je l'assume aujourd'hui. Nous, on vient du bled. On n'a pas les mêmes. La C'est même pas le même culture. combat, quoi. On n'a pas Ok. je veux dire, les problèmes que on retrouve ici, c'est pas les problèmes que nous, on avait au bled. Donc, des fois, tu peux poser une question qui semble pour peut-être les gens qui sont en Occident déconnectés, mais c'est parce que bah, c'était pas ta réalité. Tu poses vraiment ça en toute humilité pour comprendre que, expliquez-moi un peu, tu vois. Ouais. Donc, Hmm. et des fois, donc, ça peut créer en confusion, mais ça se rattrape rapidement dans la même mission, quoi. Je veux Ok. dire, on arrête, Ouais. on se sépare pas fâché, quoi. Donc, c'est dans ce Hmm. contexte-là que parfois il peut y avoir peut-être des incompréhensions, mais à chaque fois, ben, comme c'est une discussion, c'est pas une interview où chacun veut prendre une position d'autorité, non, c'est vraiment un échange d'égal à égal. Bah, Ouais. je peux clarifier pendant la discussion mon propos et pourquoi pas donner du contexte comme je viens de donner, comme je viens de dire exactement. Vous savez, moi, je viens d'un autre endroit et là-bas, ça se passe autrement. Donc, je n'étais pas au Et courant comme que ça chez vous, c'est permet de comme ça. situer Ouais, un peu, ça permet je de pose, canaliser même un peu effectivement. le Je pose la podcast. question parce que je veux comprendre. Je pose pas ça parce que je veux Ouais. comparer au piégé. Donc, je veux comprendre et puis que je sois d'accord ou pas d'accord, que je sache que ben, ici, c'est comme ça, là-bas, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Ouais, je vois. Mais justement, ça me fait me demander, forcément, pour éviter même tous ces malentendus, en fait, peut-être qu'en décrivant un peu les types de profils, enfin, j'imagine que tu fais un choix sur les personnes que tu veux rencontrer. Et ça me fait me poser la question, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision finalement? Est-ce que tu as envie de partager un message? Est-ce que tu es plutôt en train de vouloir mettre des choses cachées en lumière? Quelle est ta vision derrière des brouillards?
C'est quoi qu'est-ce que tu cherches réellement, en fait, à faire voir? Franchement, comme je t'ai dit au début, c'est purement égoïste. Donc c'est vraiment des choses où, je suis intéressé par des sujets, des personnes, des tendances. Je me rapproche de ces personnes, je leur propose d'avoir une discussion filmée avec ces personnes-là et ensuite je diffuse. Il n'y a pas forcément euh, je n'ai aucune responsabilité à Mmh. prendre envers personne. Je représente personne. Je le fais pour moi. Maintenant, je le mets en ligne. Les gens maintenant qui peuvent apprendre des trucs dessus, tant mieux, quoi. Donc, je me considère pas comme un porte-drapeau de quelqu'un ou bien comme un Ouais. porte-voix. Mmh. Je parle à mon nom, je pose des questions qui m'intéressent. Et puis, ça peut intéresser d'autres personnes. Et c'est tant mieux si ça permet à ces personnes-là peut-être de débunker certaines choses. Mais franchement, je suis pas dans un combat ou bien dans une Ouais, tu n'es idéologie. pas en mode, je Ça veux changer m'intéresse le pas. monde et tout, quoi. Non, 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 j'ai trop de problèmes. Tu as d'autres problèmes. Ouais, mais si on revient un peu sur Mais tes qu'est-ce que sauf tu me que, racontais excuse-moi quand de te même? couper, sauf Oui, que dis-moi. vu que c'est que ces personnes Ah, finalement, partagent, tu joues un rôle? oui, malgré Mmh. moi, mais sauf que je veux pas que quelqu'un vienne vraiment pour dire, tu avais dit que j'ai rien dit, j'ai parlé avec quelqu'un, c'était filmé, tu as écouté, tu en fais ce que tu en veux, quoi. Je te dois rien, je ne suis, ouais, Voilà, et ouais. toujours dans le respect Oui, de toujours tes dans droits, quoi, dans le oui, respect oui, de tout le monde. de toutes les Mmh. conventions de Genève et tout, dans le Mmh. respect de tout. Ouais, mais tu parlais en fait, j'ai envie de revenir un peu sur ta première vidéo. Ça me fait rigoler parce que de nous tous, en fait, au lycée, tu étais la dernière personne qui devait sembler timide, en fait. Et là, tu expliques comment il y a eu la trousse, il y a eu le fait que tu écrives les questions et tout, alors que en pleine récréation, en pleine pause comme ça au lycée, tu pouvais animer facilement une, une cour de récréation, tu vois. Et du coup, ben, sur cette base-là, en fait, comment est-ce que tu regardes ça aujourd'hui? Quand tu regardes un peu, ouais, comment se fait-il déjà qu'il y avait ce stress? C'était parce que tu avais peur de rater? Et comment finalement tu réussis comment tu regardes ça aujourd'hui? La note que tu mets dessus, c'est quoi? Et après, tu n'es pas je suis plus là pour changer le monde, mais c'est bien quand même que vers la fin, que tu puisses orienter des personnes parce que forcément, il y a des personnes qui vont vouloir suivre ça. Mais ça, c'est ça, je garde ça pour la fin quand même. Mais Mhm. si on reste un peu sur cette Ouais, bon, là, découverte, tu fais plus comment est-ce que tu te allusion au fait positionnes? que j'ai toujours été un petit peu taquin au Ouais. lycée, Mhm. sans, il n'y avait pas un but de vouloir faire du mal, quoi. J'étais un peu moqueur. Mais on était tous un petit peu comme ça. Je veux dire, c'était pas que moi, c'est culturel. On est Camerounais. Nous, on sait pas, on a la Ouais. bouche. On a la bouche. Donc, Mhm. Maintenant, tu hmm, arrives là devant quelque hmm. chose que tu as envie de faire, que tu aimes faire, qui te passionne, mais allez, bam, il te faut lire les questions, il te faut regarder, il te Je sais faut. pas, c'était différent. C'était, tu vois, comme on dit souvent, Ouais. attention, là, c'est sérieux. Tes trucs de blague, là, il faut stopper ça, quoi. Mais sauf que, euh, c'est difficile comme ça de passer d'un état d'esprit où bah tu prends tout à la légère ben, tout Mhm. devient sérieux, tu vois. Déjà il faut apprendre, tu vois. Et aussi il Ouais. faut tu deviens public, quoi. Un truc où tu fais en petit comité avec des gens que tu connais, avec des gens avec qui tu as l'habitude d'échanger, avec les gens où tu peux lâcher des trucs, tu vois Mhm. qui peuvent sembler hyper blessantes, tu vois, pour Ouais, ouais. la majorité des gens, tu vois. C'est pas la même chose. Donc, moi, Ouais. j'avais cette crainte-là de lâcher des trucs un peu, tu vois, vu que c'est sur Internet, qui pourraient blesser, qui pourraient ne pas être politiquement correct, qui pourraient être même contre la loi, quoi. Parce que quand même, Ouais, je même vois. s'il y a plein de dérives, il y a quand même des règles sur Internet, tu vois, il y a quand même Mhm. il y a quand même quelques polices de la bonne pensance, de la façon de parler sur Internet. Donc, Je suis d'accord. Ouais. moi, je voulais appartenir au bon camp. Donc, c'est pour ça que je suis parti. J'ai écrit tout mon truc que je devais dire à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait Mhm. pas, il y ait pas un truc qui fuite. Mais sauf que c'est chiant, quoi, quand c'est scripté. C'est inaudible. Ça. Mais on te voyait pas. On te voyait pas. C'est pas comme en vidéo là. C'est genre, tu Ouais, avais en toute plus, la on me voit, confiance. imagine, en plus, il n'y avait pas la vidéo. C'est Donc, c'est ça que pour je te dis en dire. fait. Parce que c'est Ça veut dire en vidéo, qui me fait mon rigoler un guest qui peu. me Ouais. regardait, justement, il me voyait que le mec, il est Mhm. pas bien, il est pas bien. Là, il va pisser sur lui, quoi, il est pas bien. Ouais, ouais. En fait, si c'était en vidéo, c'est que c'est sûr qu'on est resté à deux podcasts parce que peut-être Ouais, qu'il allait tomber. je suis pas sûr que, je pense que ça m'a beaucoup aidé
le Ouais. fait qu'il n'y avait pas la vidéo dès le départ, quoi. Parce que Mhm. j'ai quand même pris mes repères et en plus, au moment où je commence à diffuser en vidéo, Ouais. je parle déjà publiquement, j'interviens déjà, tu vois, donc j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis pas parfait, mais je commence déjà à de plus en plus assumer mes imperfections lorsque je m'exprime publiquement. Ouais. Donc, ce qui fait que ça va, quoi, la vidéo, ça va. Donc, Mais du coup, justement, tu as parlé des 10 premières vidéos. Du coup, si les 10 premières bon, il vidéos, n'y avait pas de finalement, vidéo, 10 premiers épisodes ah, sans pardon, vidéo. excuse-moi, Mm. Ouais, les 10 premiers épisodes. Et justement, donc, j'imagine que tu as fait face à beaucoup de problèmes, à des défis, tu vois, mais pas forcément le stress. Et je sais que le stress a dû engendrer d'autres problèmes, mais Mm. j'imagine que tu venais d'arriver en Allemagne ou alors tu étais déjà en Allemagne. Oui, Donc, oui, il y a j'étais peut-être, déjà, j'avais déjà quand même fait un peu voilà. Donc, ta notre crainte, expérience. voilà. Donc, ta crainte, par exemple, de dire d'avoir des propos déplacés par rapport à une culture, par rapport à des personnes en face. Il fallait peut-être que tu te documentes sur la culture des autres, sur comment les choses se passent. Donc, sur les 10 premières vidéos, parce que j'imagine que c'est vraiment ton début là-bas. Sur les 10 premières, les problèmes que tu as rencontrés, c'était quoi exactement et comment est-ce que tu as managé cela? Au début, je dirais que c'était plus technique, puisque comme tout était scripté, Mhm. la seule conséquence de ça, c'était que des fois, c'était chiant, quoi, quand c'est scripté. Mais sinon, vu que je préparais tout en amont et que c'était pas en live, donc ça dit, j'ai la possibilité de couper tout. Donc, dès qu'il y a une suspicion de quelque chose qui sort un peu du cadre, je Ouais, cut directement, quoi, mais, tu vois. Donc, mais là, c'est ton ressenti, quoi. Parce que peut-être oui, que les c'est autres peuvent justement aimer, mon en fait. Ouais, ressenti, parce que justement, peut-être pour les autres, mais mon voilà. ressenti, j'étais Mhm. vraiment politiquement Ouais, je correct, vois. quoi. Je pouvais entrer dans le gouvernement de Macron, j'étais lisse, c'était propre, quoi, tu vois. Ouais. Mais Mhm. c'était chiant. C'était chiant parce que je Mhm. lisais, c'était pas spontané, c'était pas, il y avait pas, il y avait pas un travail de faire briller l'invité, de permettre à l'invité d'exprimer le fond de sa Mhm. pensée. Ça répondait de façon un peu plate, mais c'était pas de la faute de l'invité, c'était de ma faute, puisque mon Ouais. job, c'était d'amener en fait l'invité à être suffisamment à l'aise pour s'exprimer, développer ce qu'il pense et tout, quoi. Donc, c'est ça que j'ai appris au fil du temps, quoi. Ouais, je vois. Et en termes de comparaison, enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, en fait, tel que tu parles, le souvenir de tes débuts, c'est encore dans ta tête et peut-être que c'est ça qui a été le levier finalement de ce que tu as pu construire aujourd'hui, ce que tu as pu bâtir et de là où tu es en train de partir. Mhm. Mais, donc, finalement, par rapport à cela, est-ce que ces vidéos, ça te rappelle, est-ce que tu repars souvent regarder? Pour te dire, ah, voilà, est-ce que tu repars souvent regarder Au, ces vidéos pour te remémorer ou au début, oui, parce que je voulais améliorer et c'était une torture, quoi, d'écouter ça. J'écoutais, j'ai dit, putain, c'est qui parle comme ça, là, donc tu vois. si tu pouvais effacer ça, Non, mais ça fait partie du parcours, en fait. Donc, avec le temps, ouais, je j'ai dit, vois. non, ça, c'est moi. Pourquoi je vais effacer? C'est Hmm, moi. J'ai été enfant, j'ai été sans dentition, les dents poussées et tout. Donc, pourquoi tu veux... Ça fait partie de l'histoire, quoi. Donc, je laisse là et puis je suis content d'avoir hmm, fait ça. Je l'assume ouais, complètement. Et, hmm, et aujourd'hui, je suis content de ça, quoi. Mais non, j'écoute plus. Surtout que j'ai la chance aujourd'hui de plus, parce que de toutes les façons, j'étais quand même obligé de réécouter vu que je faisais tout seul au départ. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des gens autour de moi qui m'aident au niveau de la production. ouais, ouais. Mais il fallait Hmm, hmm. écouter Ouais, deux. justement, j'allais même arriver un peu sur la production et parce que à la base, en fait, tu t'es fait accompagner par des personnes qui t'ont motivé, qui t'ont lancé. Mais j'imagine qu'il y a toute une équipe derrière tout cela. Déjà, comment est-ce Au que... début, pas du tout, hein. Au euh, début, pas du tout. Du d'accord. début, je le faisais Mhm. à la mano, débrouillardise, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il Mhm. y avait le logiciel Audacity où Ouais. tu mets les pistes puisque la façon d'enregistrer c'était tu enregistres ta piste son et l'invité enregistre sa piste son de son côté. Enfin, du moins, il y a un logiciel qui permet d'enregistrer les pistes son Mhm. de façon différée. J'utilisais à l'époque Zencaster. Ça Ouais. s'appelle. Donc, ça permettait en fait que, tu as vu comme, genre, tu as une discussion, il peut y avoir peut-être un bug d'Internet. Mais comme chacun enregistre en local, ça se voit pas dans le montage qu'il y a eu un bug et puis il y a une coupure, quoi. Donc, j'utilisais ça Mhm. à la fin.
j'uploadais la piste son du guest et j'uploadais ma propre piste son. Et ensuite, je faisais le mastering, le montage sur Mm. un logiciel qui s'appelle Audacity, quoi, qui est gratuit. D'accord. Beaucoup de personnes utilisent ça, même des gens qui sont dans la musique et tout. Et Mm. après, tu avais une autre plateforme, j'ai oublié le nom, qui permettait en fait de égaliser un peu au niveau du son pour avoir un truc un peu plus épuré, quoi. Mais j'ai Ouais. oublié comment ça s'appelle, quoi. Oh, c'était quoi? Ça s'appelait. J'ai oublié comment ça s'appelle. Je vais chercher, je vais mettre en Mm. description. Mm. Donc ça, je faisais. Maintenant, avec le temps, donc j'ai eu justement, comme c'est dans le truc de Stan Leloup, là, Marketing Mania, donc il m'avait recommandé son propre Mm. monteur qui montait ses épisodes de podcast, qui vivait en Thaïlande. Un très bon gars qui m'a beaucoup aidé sur le montage Il a repris la main en fait sur le montage parce que je le faisais, en plus je le faisais pas bien. Mais lui, quand il a repris la main dessus, en plus lui, il est ingénieur son, donc c'était son métier. Ouais, Donc, ouais, il a fait un truc beaucoup plus propre. On a bossé ensemble ouais. quelques temps. Et au fur et à mesure, quand j'ai rajouté la vidéo, là, j'ai commencé à bosser avec d'autres personnes. Et aussi pour la diffusion, j'ai pris d'autres personnes. Donc, Ouais, j'ai envie de revenir dessus même en fait. Excuse-moi de te couper, j'ai envie de revenir vraiment sur la partie vidéo même. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est tu parles d'aide. Tu vois, je sais pas si c'est parce que tu étais enfin, aide, je t'ai débrouillard. payé, hein, c'est pas aide. En fait, justement, Je veux dire, il faut quand même avoir le contact pour pouvoir, tu je vois. comprends. Maintenant, en fait, ma question est même plus profonde en fait, parce que euh, on s'est séparés, toi et moi, au lycée 2010, je pense. Chacun Ouais. allait de son côté. Et je ne sais pas si avec le bac, tu étais en mesure de toucher les outils dont tu parles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une formation au préalable? Est-ce qu'elle a été financée? Enfin, T'as répondu au qu'est-ce que début, non? C'est la débrouilladise, tu touches et tout. voilà, en fait, Nous donc, sommes nous sommes les c'est-à-dire enfants que, d'Internet, même si OK, nous, on n'a pas eu la chance, comme ceux qui sont en hmm, Occident, d'avoir des ordinateurs tôt. ouais. Pour moi, c'est Ben, important de souligner, en fait, cette partie d'auto-formation-là. Surtout que dans ce que tu parles, en fait, il faut derrière payer tout ce qu'il y a comme charge et comme ça. Donc, j'imagine bien que tu as pu construire déjà cette fondation avant de partir. Mais sur la production, donc, c'était quoi la transition entre le podcast et la vidéo? Parce qu'en termes d'évolution, justement, aujourd'hui, peut-être que la technologie a augmenté et qu'il y a maintenant plus d'audience. Enfin, je sais pas, mais c'était quoi la transition sur podcast et finalement, on se retrouve avec du visuel et tout. C'est quoi bah, l'évolution un peu, ce qui doit décrire? il faut pas vivre dans un aquarium. Je veux dire, tu as certes ta stratégie, ta ligne, mais tu regardes à gauche, à droite ce qui se passe, tu regardes les concurrents, tu regardes. Le but, c'est pas de copier-coller, mais c'est de comprendre Mhm. les tendances du marché, quoi. Donc, moi, Ok. j'observais ce qui se passait à côté, surtout au niveau du state. Comme je t'ai dit, généralement, quand un truc se fait au state, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, ça arrive en Europe, quoi. Et là, il y avait une tendance où ben, les podcasters s'enregistraient, notamment, tu vois, même Joe Rogan, l'un des plus gros podcasters du monde, quoi. Mhm. Lui, je crois qu'il doit avoir il doit avoir plus de 1500 épisodes. Il a même revendu les droits à son podcast à Spotify à plus de 150 millions, quoi, je crois, pour 5 ans, un truc comme ça, si je ne m'abuse. Donc, quand tu vois ça, bah, t'as pas besoin d'être un scientifique pour déduire que bah, ça, c'est ce qui va arriver progressivement au niveau de l'Europe. Donc, peut-être, c'est ce vers quoi le marché tend. Donc, Ouais. faut pas être sectaire en mode non, nous sommes des podcasters, c'est le son, c'est l'audio, on ne diffuse pas de vidéos, nous ne sommes pas des youtubeurs. Non, rien à foutre, quoi. Ce que tu veux, c'est de l'audience, que les gens t'écoutent en audio ou bien qu'ils regardent la vidéo. Fuck, tu vois. Tu Mhm. t'adaptes à ce Ouais, qui ouais. permet de ramener l'audience. Donc, tu, tu, euh, tu t'adaptes et puis c'est là que moi, j'ai commencé à apprendre aussi les vidéos que je faisais, les monter. Au début, je les publiais de façon brute. Et là, j'ai commencé aussi bien après à monter pour que ce soit épuré parce que il faut aussi donner envie aux gens. Ok, le son, c'est hyper important, mais pour ceux qui regardent la vidéo, c'est aussi important d'avoir un truc quand même qui donne envie et Ouais, qui est ouais. bien monté et tout, quoi. Mhm. Ouais. Et aujourd'hui, ça représente quoi en termes d'équipe? Parce que j'imagine Là, que tu as toute une armée derrière. Ça représente quoi en non, termes c'est pas d'équipe, de toute une armée. prestations et tout? Là, je bosse, on est combien? Il y a quatre personnes, enfin, des gens en régulier, il y a 3 personnes, plus 2 personnes en freelance qui, de temps en temps, viennent épauler sur la partie short.
les shorts qu'on diffuse Mhm. sur les médias de flux comme TikTok ou bien les Reels d'Instagram, quoi. Donc, on va dire à peu près 5 personnes qui m'aident à bosser dessus pour mon podcast, mais c'est parce que j'ai aussi un autre podcast qui s'appelle Mon Patrimoine où on parle de finances perso, donc Ok. qui bosse aussi C'est des dessus. choses que tu as développées derrière le podcast ou c'était des Oui, ça projets c'était qui après. étaient... Mon patrimoine est venu après des brouillards, Mhm. suite au fait que bah, dans quasiment tout ce qu'on fait, il y a la brique finance qui rentre en jeu et Ouais. que dans notre communauté, c'est le truc où nous sommes pour la plupart tous mauvais, quoi. On nous a jamais appris. Il y a d'autres, même c'est en arrivant en Occident, qu'ils ont ouvert pour la première fois un compte bancaire. Donc, ils savent pas ce que c'est que la gestion de finances perso. Et parfois, on parle des gens qui gagnent très bien leur vie, quoi. Enfin, nous deux, on en Mhm. connaît. On parle des gens qui Bah peuvent oui, gagner parfois du 15 000, 20 000 par mois. tout à fait. C'est-à-dire, c'est des travailleurs qualifiés, mais ils Bah n'ont oui. jamais appris à manager leur argent. Ce qui fait que malgré ces sommes-là, ils se retrouvent toujours à la fin du mois avec un découvert de peut-être 5 000 ou 7 000. Pourtant, ils gagnent 10 000, 15 000, 20 000 tous les mois, quoi. Donc, je me Mhm. suis dit qu'il y avait un créneau à ce niveau-là. Et pour ça, ben, je me suis dit que ça devait être intéressant d'aller parler avec les acteurs qui maîtrise le mieux Ouais. ce sujet. Notamment dans mes premiers invités, j'ai reçu Philippe Simon d'Investir au Pays, que j'ai aussi interviewé sur Débrouillard, qui parle aussi Mhm. beaucoup de finances perso, il parle d'entrepreneuriat, mais Ouais. il parle aussi beaucoup de finances perso. J'ai interviewé aussi euh, des gens qui sont dans l'investissement startup, comme Leonardi Invest. Ça, c'est un épisode qui va être diffusé la semaine pro, justement. Mhm. On parle aussi d'une stratégie qui pour moi est le socle de toute personne qui vit dans le monde capitaliste financier, qui est le Infinite Banking, avec mon compère Gaël Cartier-Bouanga au Canada. Donc, Mhm. c'est quelque chose qui se complète complètement avec ce que je fais au niveau des brouillards et qui régit le socle de toutes mes activités business qui sont alimentées par mes émissions que je diffuse sur YouTube et sur les plateformes de podcast, quoi. D'accord, ok, je vois. Donc maintenant, j'ai envie de revenir un peu sur tes émotions, en fait, parce que, et après, on va un peu parler de comment tu te dis, ouais, c'est bon. Mais en termes d'émotions, forcément, il y a des épisodes, en fait, qui t'ont peut-être marqué plus que d'autres. J'imagine bien. Donc, est-ce que aujourd'hui, il y a un épisode qui finalement ne t'a pas, enfin, un moment que tu as vécu entre les débuts? J'ai bien compris qu'il y a eu cette phase de stress, mais je me dis que c'était la phase justement de lancement. Donc, forcément, tu vas vivre des choses. Mais est-ce que pendant que tu évoluais, il y a eu des éléments en fait qui t'ont déstabilisé? Et si oui, c'était quoi exactement? Est-ce que tu as vécu un moment difficile qui t'a... Là, tu dis pendant ouais. l'enregistrement, tu parles pas après diffusion, quoi. Voilà, justement, je veux dire même genre un moment que tu as vécu qui t'a secoué un peu finalement. Parce que Je crois qu'il y a, avec ensuite, oui. Chanty les biscuits, à Chanty Biscuits, elle a même revendu sa boîte dernièrement, là, Mhm. en septembre 2023. Ouais, On a fait un truc à un moment donné, la vidéo s'est coupée, mais je me suis pas rendu compte. Mais ça arrivé plusieurs fois parce que je l'ai eu aussi avec Bertrand Duplat de Roboté ou ouais. avec le mec de Hello CSE. Donc la vidéo se cut à un moment, mais bon. Est-ce que j'ai un truc un peu ouf, ouf. Ah ouais, il y a un épisode là. Pouah. C'est avec c'est un Qu'est-ce ancien qui t'a fait? c'est un ancien producteur et acteur de films pour adultes, Mhm. Jean-Marie Corda, avec qui j'avais enregistré. Et Waouh. il arrive en début d'émission, il est en retard. Donc je l'attendais depuis déjà Mhm. un certain moment. Il se connecte, Ouais. il me dit hey, salut Guy, désolé là, j'ai un retard, j'ai complètement oublié mon réveil, j'ai pas prêté attention. J'étais au pute et puis j'ai oublié qu'on avait un autre truc. Je reste comme ça, je dis putain de merde, je vais pas publier ce truc-là. Ça commence très mal. Bah oui. Il dit, mais, mec, est-ce qu'on est en train d'enregistrer là? Enfin, ça, je me dis dans ma tête, on est en train Ouais. d'enregistrer. Pourquoi tu me lâches une casserole comme ça? Tu vois pas qu'on a déjà ce problème comme ça? Tu vois. Et ben, le but était, parce que à côté de ça,
il avait une activité où il parlait beaucoup, ça s'appelait Domination by Love, c'était un truc Mm. communautaire, il parlait beaucoup de disciplines, et puis je trouvais ça hyper intéressant dans la façon, parce que mine de rien, il est très très fort en exécution, discipline et tout ça, donc il y avait des trucs intéressants à apprendre. Mm. C'est principalement ce sur quoi je voulais parler avec lui. Et aussi, sur la partie sexuelle, je voulais parler plus de la partie sextao, puisqu'il avait une activité où il expliquait comment utiliser l'énergie sexuelle pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir lancer des activités. Maintenant, sauf que Ok. dès qu'il débute l'épisode avec cette casserole-là, je reste comme ça, j'ai fait dans ma tête. Est-ce que je continue? Est-ce Mm. que là, ça va? Est-ce qu'il va pas me répondre? Après, je me suis dit, fuck, sa personnalité, il est comme ça. Le but, c'est pas de. Ouais, ouais. Je suis pas là pour mettre les formes sur. Il est comme ça. Si tu l'invites pour discuter avec lui, tu acceptes tel qu'il est et tu es pas là pour. Sinon, tu n'enregistres pas avec lui, quoi. Donc, s'il faut parler d'un truc malaisant, c'est ce qui me revient en tête. Maintenant, post-production après diffusion, je dirais, j'ai enregistré aussi avec un ancien professeur d'Oxford là, qui est très connu, qui avait fait le clash avec Mm. Sarkozy, là, Tariq Ramadan, je sais pas si tu connais. Mm. Non, je connais pas. Je connais rien en politique. Ah ouais. Non, il n'est pas politicien, mais c'est juste qu'il a fait un Ok. essai, je crois à l'époque, c'était sur une émission sur France 2, là, ça s'appelait comment là? Euh, Mm. comment ça s'appelait? On n'est pas couché, je crois, c'est sur France 2 qui passait très tard. Donc j'avais Mm. enregistré avec lui. Et ça s'était très bien passé. Moi, je trouve que c'est un très bon orateur. Il y a des trucs intéressants à prendre sur lui. Et il y avait un Mm. autre mec, bon, je vais pas le citer vu qu'il avait refusé mon invitation, que je voulais Mm. absolument avoir sur l'épisode, euh, et qui aimait bien ce que je faisais. Mais parce qu'il a vu que j'avais invité Tariq Ramadan, il a dit, il peut pas se mélanger à ça parce que Tariq Ramadan, à l'époque, il y avait une accusation qu'il avait eue comme quoi il avait violé quelqu'un Mm. et sauf qu'il avait été blanchi. Bon, même s'il a il a perdu un appel, bon, le procès est toujours en cours. Et c'est là où ça m'a fait un peu me sentir que, attention, ces trucs médiatiques-là, il y a un niveau, en fait, où bah, tu Ouais. contrôles, ça devient du grand n'importe quoi. Donc, des gens, quelqu'un qui t'aime bien, qui veut parler avec toi, mais qui, euh, pour pouvoir, et je sais pas un jugement, hein, mais pour pouvoir ne pas avoir son image qui se mélange à quelque chose qui, entre guillemets, tu dis, je préfère pas me mélanger. Donc, je dirais que Mm. c'est plus ça, quoi. Ouais. C'est plus ces deux trucs-là qui Ok. sont un Mm. peu, Mm. ouais. Aujourd'hui, débrouillard, qu'est-ce que ça représente, en termes d'évolution? Parce que forcément, si tu y es encore, c'est que ça marche, en fait. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a Ben, fait continuer? Qu'est-ce qui te dit, ah ouais, ça prend, allez, je fonce, c'est mon activité, j'y vais, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? paradoxalement, à ce que tu dis, c'est pas une croissance exponentielle, hein. Ça croît tout Mhm. doucement. Euh, mais j'aime bien faire ça parce que ça me permet. Pour moi, c'est un peu comme un prétexte de parler avec des gens que normalement j'aurais jamais eu l'opportunité de rencontrer, de parler dans la vraie vie. Mhm. Mais comme l'humain adore parler de lui, donc quelque part, c'est plus facile pour quelqu'un qui ne te connaît pas de venir échanger avec toi sur une émission où il peut parler de lui ou faire la promotion de sa boîte que bah, de juste discuter avec toi comme ça pour rien, alors qu'il te connaît ni d'Adam, ni d'Ève, t'es personne, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien ça parce que ça me permet de rentrer à ces niveaux-là. Ça me permet aussi de faire du business parce que des fois, c'est des personnes avec qui, peut-être, on va collaborer sur un projet ou des fois, ils vont plutôt me recommander puisque je fais partie, entre guillemets, de leur cercle pour certains. Ouais. Donc, il y aura un truc par rapport à mes compétences, il va penser à moi. Donc, j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Mais maintenant, en termes de croissance, je dirais que mon autre podcast sur les finances perso, ben, ce podcast, il est beaucoup plus exponentiel, quoi. Il prend beaucoup Ouais. plus la courbe, elle est vraiment, vraiment croissante. Et puis, Mhm. c'est assez surprenant et ça montre à quel point c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société, cette histoire de finances Ouais. perso. Et les gens, ils trouvent que on leur apporte de la valeur, qu'on dit les termes, tu vois, parce que c'est des trucs Mhm. où tu vois, on fait des épisodes, des fois, on explique le mode de fonctionnement des banques. Comment est-ce que les banques, Ouais. c'est quoi le modèle d'affaires des banques et comment est-ce que toi, individu, toi, particulier, tu peux euh, Mhm. intégrer ce modèle d'affaires des banques à toi personnellement en utilisant d'autres instruments que ce que la banque te propose. Ça Ouais. intéresse les gens, tu vois. Et ça fait cliquer, tu vois. Et ça apporte de la valeur. Et puis, donc, et je prends beaucoup de plaisir à le faire, puisque avec Mhm. Guiel,
il est expert sur le sujet, il pratique ce qu'il dit et au moment où je pense que je sais déjà tout, que j'ai tout appris, dès qu'on enregistre un nouvel épisode, je dis, wow, là, tu m'as dégommé cette fois-ci. Et là, je me retrouve encore à aller dans mes fichiers Excel pour modifier des trucs. C'est-à-dire que dans ma stratégie, là, peut-être il faut que je modifie encore ce qui est tout. Ouais. C'est, ouais. Mais j'imagine que ça te prend plus de temps, en fait, parce que là, en fait, ça fait deux activités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nouveau podcast te prend plus de temps que des brouillards ou c'est des projets Non, qui non, sont les deux me finalement prennent du temps. C'est juste qu'il y en a mm, un qui euh, a une courbe beaucoup plus croissante, plus plus croissants? exponentielle que l'autre, Ouais. mais je prends beaucoup de plaisir à faire les deux. Les deux se complètent dans ma vie, les deux se complètent dans ma Mm. stratégie et dans euh, ma vision à moyen long terme de ce que je vois au niveau de mon branding, de ma communication, quoi. Mais ça veut dire qu'en fait, sur le deuxième podcast, l'objectif est différent. Donc, on n'est plus en mode égoïste, mais là, on est plutôt maintenant Ouais, sur une ouais, quand sensibilisation, même. sur... J'avoue que pour le ouais. deuxième podcast, je vais plus m'intéresser à ce que les gens ils cherchent à savoir sur la façon de manager leur argent, sur le fait Ouais. de euh, se créer du patrimoine, de le sécuriser, de le pérenniser, de le transmettre. Donc, je vais aller chercher en fait sur Internet, il y a plein d'outils pour ça. Qu'est-ce qui intéresse les gens et qu'est-ce que je peux proposer comme Mhm. solution, pas moi, mais des experts, puisque tu vas voir, il n'y a pas que Gay Ouais. qui intervient dessus, il y a Yonis aussi qui va parler, par exemple, d'investissement immobilier, mais multi-résidentiel, qui est parce que les primo-investisseurs utilisent, quoi, parce que ça fait peur, dire, ah ouais, multi, il y a les immeubles et tout, tu vois. Mais la façon dont il explique le truc, combiné à l'infinite banking, tu vois, ça ouvre les chakras des gens qui nous suivent tous les jours. Donc, à Mhm. chaque fois, j'identifie le problème, je vais chercher quel est le meilleur interlocuteur expert de ce sujet-là, ben, je lui propose de discuter et de OK. publier, quoi. Tu vois, pareil D'accord. pour les gens qui veulent investir en start-up, je suis allé identifier le mec de Leonardis Investment qui, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'il est dans le game. Il investit dans plein de grosses boîtes dans la Silicon Valley, Revolut, enfin, il investit dans des grosses boîtes. Il a, pourtant, à la base, il était un particulier comme nous, mais il a réussi à s'infiltrer. Donc, ça reste intéressant qu'il vienne partager son expérience à ce Ouais, tout à niveau-là, fait. quoi. Ouais, dans les cryptos, tu vois, j'ai interviewé aussi le mec de Snowball, la newsletter où il parle aussi de finances perso, il t'explique un peu comment gagner l'argent avec des cryptos. Il a quand Mhm. même une grosse audience, il a son propre track record, donc tu peux voir sa courbe. Il est légitime pour en parler. Je vais avec lui, je propose un truc, on discute quoi. Donc, Ouais. c'est ça en fait. Je fais en fait comme un matchmaking entre les problèmes que les gens ont dans le sujet des finances perso, les interlocuteurs Ouais. que je juge le plus approprié pour traiter de ce sujet-là. Et je viens, je me place, je pose les questions comme ma mère, donc, de la façon la plus naïve possible pour que ce Ouais. soit le plus accessible à un maximum de personnes, quoi. Ouais, je vois. Donc, j'imagine que la motivation aujourd'hui, en fait, je sais pas comment tu fais aujourd'hui, il n'y a pas que la passion forcément. Comment tu gardes le cap? Comment tu fais en sorte de toujours te réveiller chaque matin et Moi, continuer? j'adore ce que je fais, hein. Hmm. J'aime ce que je fais. Oui, je dis en dehors de la passion, parce que, dites-moi, par exemple, tous ceux Moi, qui je pensent qu'il y a travaille la pas. motivation. Et donc, pour pouvoir, quand tu parles de motivation, c'est genre, il faut que je me motive pour aller travailler. Moi, je travaille pas. Moi, je Non, kiffe je veux ma dire, life. en fait, non, même dans ton activité, tu vois, il y a le fait que tu aimes ça et après, à côté, donc, en fait, pour toi, la passion, donc, va suffire à te faire garder le cap, jusqu'à gérer les émotions, parce que tu as une équipe derrière, tu as des collaborateurs, donc, forcément, tu as une petite technique derrière qui te permet de gérer tous ces éléments au quotidien. Non, c'est clair C'est-à-dire, que c'est pas évident. Quand je dis hmm, que je kiffe ce que je fais, je dis pas que ce que je fais est facile. Donc, j'aime ce que je fais hmm, suffisamment au point où ben, j'arrive à faire face aux difficultés qu'il peut y avoir tous les jours. Et j'apprends, c'est ça. C'est même, c'est pour ça que c'est intéressant comme je disais que ben, tous ces émissions-là se complètent, quoi. Ces gens, regarde toutes les personnes que j'ai interviewées, des gens qui ont quand même des grosses boîtes qui sont valorisées à 200, 300 millions, tu vois. Guillaume hmm, Aubèche de l'Emlist, avec l'Empire, son groupe est valorisé à plus de 200 millions. Anthony ouais, Bourbon, qui va être mon associé, avec sa boîte Feed qui est valorisée à plus de 150 millions, tu vois. C'est quand même des gars, tu vois, le mec de Red Potter hmm, de trucs là, de Netamo. Il a revendu trois boîtes à plus de 80 millions.
Ils ont un niveau d'expérience et un niveau de management qui, enfin, je peux pas me plaindre à côté d'eux, quoi. Donc, quand tu parles avec eux, ce Mhm. que tu apprends avec eux, tu vois, oublions même que le podcast va être vu, que l'épisode va être vu j'en ai rien à foutre. Ce que je vais apprendre dans mon échange avec eux, tu vois, Ouais, et je bah, vois. c'est des choses qu'il fallait payer peut-être un Que tu MBA pourras de, je sais pas, implémenter 50 000 aussi. dollars. Tu vois, j'apprends ça gratuitement pendant notre échange. Je peux implémenter tout de suite. Et quelque part, via cette entrevue, j'ai créé, entre guillemets, un lien. Bah, j'ai un accès, entre guillemets, direct à lui pour des informations peut-être beaucoup plus affinées, quoi. Tu vois, donc c'est un cheat code que moi j'ai pour accéder à des gens que normalement ils sont inaccessibles, quoi. Je vois. Donc je kiffe ma life, j'apprends, enfin pour maintenir le cap et essayer de, 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 de structurer et de manager ce que je fais à petite échelle, ben, j'apprends des gens avec qui je discute. Je leur pose des questions, j'implémente, je teste, j'update, je Mhm. teste, Et tu es j'optimise. en mode agile, quoi. Tu essaies Ouais. d'appliquer. Mhm. Est-ce qu'il y a des vidéos, en fait, qui t'ont plu plus que d'autres entre podcast, entre des brouillards et l'autre, j'oublie le nom, Patrimoine, tu dis l'état entre les type. deux podcasts ou bien tu parles de Et débrouillage? sur les deux podcasts, est-ce qu'il y a des vidéos qui t'ont plu, qui t'ont marqué plus que d'autres, en fait? Hmm, c'est difficile à dire, pourquoi? Parce que c'est très différent, tu vois, je vais pas dire ça à des degrés, Allons c'est sur une différent. partie. Non, ce Oui, que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est allons qu'il sur- y a Ok. une brique que je vais prendre dans un épisode qui va être Mhm. complémentaire à une autre brique que je vais prendre dans un autre épisode, tu vois. Ok. Donc, c'est difficile de dire que si j'écoute, si je prends juste ça, j'oublie le reste, ça va, non. C'est parce que j'ai Mhm. écouté telle brique dans tel épisode et telle brique dans une autre épisode. Et ces briques ensemble me permettent peut-être de luncher un truc ou de structurer un truc ou bien tu vois, c'est difficile à dire. Mais bon, s'il faut dire quand même des trucs qui m'ont marqué globalement comme ça, ben, je dirais sur le podcast Débrouillard, il y a un épisode quand même que j'ai beaucoup aimé avec un entrepreneur successful qui s'appelle Quentin Sagné. Il a cofondé la boîte qui s'appelle Devialet. Devialet, c'est Mhm. les baffles, là, les baffles un peu slimés, là. Je sais pas si tu connais. Ils avaient levé à l'époque un truc, comme je crois qu'ils avaient levé 50 millions et tout. Et il expliquait en fait comment il avait lancé le truc, les difficultés, par quoi est-ce qu'il est passé et tout. Donc, j'ai trouvé ça hyper inspirant cet épisode-là. Et la transition aussi, parce que au moment où il a fait une transition qui coïncidait aussi à un sujet que je traitais dans ma propre vie perso, qui était l'agro-pastoral. Donc, il s'est lancé dans un nouveau projet d'études de sol qui s'appelle le Genesis. Donc, le nom a changé, ça avait un autre nom avant, ça s'appelle maintenant Genesis Soil Health. Et il m'a donné plein de conseils sur comment, puisque avec mon compère au bled, on voulait lancer comme une sorte de congrès pour pouvoir réunir plusieurs acteurs du secteur agropastoral. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. C'était pas peut-être l'épisode le plus regardé, mais en même temps, moi, j'ai personnellement beaucoup appris à l'intérieur. Il y a plein d'autres épisodes, hein. J'ai bien aimé aussi l'épisode avec un vendeur là qui s'appelle enfin un vendeur d'élite. Tu vois, c'était super intéressant de voir comment la vente c'est quelque chose de méga scientifique. Angelo D'Acunto, il t'explique en fait Mhm. le processus de vente, les étapes. En fait, tu as l'impression que c'est un truc Ouais. mathématique, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé Mhm. mon échange avec lui. Et Tanguy aussi, Tanguy de Bangui, il a un podcast super intéressant qui s'appelle Kilimanjaro. Je l'ai reçu sur le Ouais. podcast et il me parlait un peu de sa façon de soutenir en fait le business black. Il a justement une Mhm. communauté qu'il a lancée dessus qui s'appelle le Black Network. Donc c'est difficile à dire comme ça quoi. Bon là au niveau de mon patrimoine, c'est vrai qu'au niveau de mon patrimoine, il y a un épisode là ça m'a déboîté complètement. C'est l'épisode où on parlait justement, je l'ai dit en début de conversation, euh, comment les banques, enfin le fonctionnement des banques. Donc il expliquait en fait, Gaël il expliquait en fait
les intérêts que les banques, quand tu dis peut-être que tu vas acheter, tu vas faire une acquisition et tu vas avoir des intérêts de 5%, mais en réalité, les Mhm. 5% sur 25 ans, c'est pas vraiment 5%, c'est plus de 200%, surtout avec les taux actuels. Et il expliquait ça mathématiquement parlant avec un Google Sheet. J'ai Ouais. trouvé ça hyper passionnant. Donc, Mhm. ouais. C'est dur à dire, ça répond pas à ta question, mais Ouais, je j'arrive comprends. pas à voir, j'ai pas un Non, choix. je crois qu'il y a des éléments je crois qu'il y a des éléments de réponse quand même dans ta réponse. Mais ce qui va m'intéresser un peu sur la suite aussi, c'est toujours dans le contexte des vidéos, du podcast, mais il y a forcément un projet derrière, il y a une vision future en termes de perspective aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu cherches? Comment tu vois les choses en fait pour plus tard en fait? Comment est-ce que tu appréhendes les choses? Ben, c'est très simple, hein. C'est toujours plus de visibilité, d'être présent, d'être dans le game Mhm. à mon niveau, parce que mon seul concurrent, c'est moi-même. Donc, il n'y a pas une volonté de se mettre en face de quelqu'un d'autre. Donc, Mhm. moi, j'ai compris que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend aujourd'hui, euh, il faut être visible. Il faut, parce que pour que les gens viennent vers toi ou bien viennent vers ton entreprise pour acheter tes produits ou tes services, il faut que ces personnes soient au courant que tu existes. Il faut que que tu fasses faire savoir que tu sais ce dont Ouais, ils ont besoin, tu vois. ouais. Donc, Mhm. bon, moi, mon hack, en fait, c'est de être présent à travers les autres, quoi, tu vois. Parce que, bon, peut-être en D'accord. étant présent tout seul, ça peut être un peu chiant à un moment. Mais en faisant parler, en faisant briller les autres, on peut s'intéresser, soit mal entendu, on peut s'intéresser sur la personne qui a fait briller l'autre. Et puis, c'est comme ça que Ouais, bien chacun, sûr. tu vois. Ok, moi j'ai envie d'être plus factuel. Ouais. 5 ans. Dans 5 ans, tu es où exactement avec ça? 5 ans jour Là, pour tu jour. parles Allez. des deux Ouais. podcasts ou juste des brouillards? Ouais, des deux, justement, en fait, dans 5 ans, comment est-ce que tu visualises les choses par rapport à toi directement? Parce que ton objectif, justement, derrière, tu es une sorte de pont, de mise en relation, en fait. Est-ce que dans 5 ans exactement, comment tu vois la chose? C'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est d'être continuellement dedans, mais objectivement, factuellement, en fait, comment est-ce que tu te projettes sur quoi? Quatrième podcast, trois, quatre podcasts qui vont naître. Les ambitions, c'est Hmm, d'avoir plus de podcasts aussi ou... non, j'ai pas forcément pour ambition de d'ouvrir d'autres podcasts, mais par contre, ça m'intéresserait bien de coproduire des émissions. C'est quelque chose qui me chauffe et que ça me chauffe depuis longtemps. Ça, c'est des trucs depuis 2020. Hmm. J'avais même déjà lancé un truc qui s'appelle Bantou Media et le but, en fait, c'était d'aider d'autres personnes qui veulent lancer des émissions sur des verticales, euh, sur d'autres verticales à être présents et à pouvoir pousser leur contenu. Donc, ça m'intéresserait bien, la coproduction. Mais moi, à titre perso, Hmm. lancer une nouvelle émission, c'est pas quelque chose qui me chauffe. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais tu peux pas tout faire, il faut choisir. Donc, je pense Ouais. qu'aujourd'hui, les deux émissions que j'ai, bah, ces deux émissions, ça rentre complètement dans ma stratégie et puis ça fait sens pour moi de me focus juste sur ça. Mais je serais pas contre le fait de coproduire avec d'autres personnes. Quand je dis coproduire, c'est pas forcément d'être le host, quoi, tu vois. Au contraire, je veux même pas Ouais. être host. Je peux peut-être intervenir, peut-être si le host principal a besoin de moi, mais plus de Hmm. aider la personne avec mon propre réseau, avec ma propre infrastructure à diffuser son contenu. Donc, d'aller plus sur du business physique. Moi, je vois plus même d'un studio de créer, de construire un vrai studio physique où je peux non seulement enregistrer mes propres émissions, mais aider aussi les Hmm. autres à coproduire leurs émissions et Ouais. de créer comme une sorte de méga pool d'influence sur divers sujets dans le groupe média et que l'on peut monétiser de plusieurs façons, que ce soit avec des sponsors, avec Mhm. nos propres produits, services, quoi. Donc, c'est plus ça qui m'intéresserait s'il faut regarder la partie business, même exploitation business, même du média podcast. Mais sur les Hmm. audiences, ben, moi, je me souhaite plus d'audience. Pourquoi pas passer la barre Tu n'as symbolique pas un que modèle en les... particulier?
Par en termes exemple, de quoi? devenir comme celui-là, j'oublie son nom. Celui qui anime Mon poste, touche pas à mon poste là. Tu n'as pas ce type Ah de. Tu n'as non, pas un lui, modèle. c'est pas Ah, la même d'accord. chose en plus. Lui, non, peut-être, Ok. lui, c'est un mix. En plus, il fait plus que du divertissement, hein. Il fait pas que ça. Il fait Hmm. aussi tu parles de Cyril Hanouna, il fait aussi Oui, de la voilà. politique avec Balance ton poste. Il a fait des émissions Mhm. politiques. C'est vrai qu'il est très Ouais. critiqué, mais moi, je trouve qu'il est bon, hein, parce que c'est pas évident Hmm. de switcher comme ça du divertissement à la politique. En plus, d'être Ouais. très sérieux où la vie des Ouais. gens dépend et tout. Ouais. Donc, je trouve ça super Hmm. intéressant ce qu'il fait. Mais je pense que c'est un autre métier, quoi. C'est un autre métier. Lui, c'est D'accord. un pur producteur, alors que moi, Hmm. le but, c'est d'être présent, aider d'autres personnes à être présents et utiliser, en fait, cette présence-là pour nourrir mes autres activités business qui vont être Hmm. plus du conseil et de l'investissement, quoi. Ça va être Ouais. plus Mais ça, quoi. tu as parlé d'une de tes émissions où l'invité arrive en retard. Ça ne te fait pas peur de. Imaginons un cas où tu invites quelqu'un et puis il ne se présente pas et tout. Donc, tu Ah, n'as pas peur de ne c'est pas arrivé avoir. plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois Ok. que Mais tu j'ai as réagi comment? Ça ne t'a pas fait. Ça fait Enfin. partie du game. Ça fait partie du game. Ça Hmm. fait partie du jeu. Ok. Il se présente pas, il s'excuse même pas, tu le relances. Hmm. Bah, ça fait partie du jeu. Tu peux faire aussi ton ego en mode, bah, je m'en fous, je te relance plus. Hmm. Ou alors, tu peux juste te dire, bah, c'est moi qui ai besoin de lui, bah, je l'invite. Bon, ça, c'est à chacun de voir, quoi. Moi, Ouais. perso, j'ai pas d'ego à ce niveau. Je l'ai Hmm. invité, Et c'est de la pas même besoin, manière. c'est délicat, mais Hmm. je le relance quand même. Jusqu'à ce qu'il me D'accord. dise va te faire foutre. Mais s'il m'a dit oui et qu'il ne répond pas, je relance. Ouais. Enfin, c'est l'avantage, en fait, lorsque tu fais de la vente, tu apprends à prendre des portes, quoi. Tant que tu m'as pas dit Ouais. va te faire foutre, et même quand tu me dis va te faire foutre, je vais te demander est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que je dois aller me faire foutre, tu vois? Faut que tu me bloques, quoi, tu vois. Et de la même manière, de la même façon, est-ce que derrière l'activité, tu t'es fait des relations, il y a des personnes avec qui tu as Ouais, créé il y a plein de des personnes avec relations qui j'ai proches, ouais. bossé. Oui, oui, il y a plein de D'accord. personnes avec qui j'ai bossé, ou bien qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes pour bosser. Donc, franchement, c'est la meilleure. Ça m'a apporté plein de choses. Même Guel, c'est pareil, quoi. Je dis, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie, quoi, de lancer Oh, cette wow. émission. Ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie. Puisque les personnes que j'ai rencontrées, ils ont complètement impacté mon parcours, changé tout ce que j'avais prévu à la base lorsque j'étais encore étudiant et tout. Donc, non, c'est, ça a changé ma vie complètement, quoi. Complètement. Mhm. Ouais. Ok. Maintenant, sur la partie communication, euh, je n'étais pas. C'est vrai que j'étais beaucoup plus vu sur Insta, YouTube. Mais il y a aussi LinkedIn aussi. Surtout qu'aujourd'hui, tu parles de- d'investissement, de bâtir enfin, je connais pas très bien ce domaine de la finance et tout, mais Pas moi, je fais parler des experts de l'investissement voilà. OK. en faisant la Est-ce que rencontre sur entre les LinkedIn? problèmes Mhm, financiers que mhm. les personnes peuvent rencontrer et des experts métiers de ces problématiques-là qui Ouais, justement proposent des solutions bien précises à cela, quoi. Je suis pas un ouais. expert de la finance, quoi. Moi, je suis un Non, débrouillard, je comprends bien. un débrouillard, gars. Non, c'est vrai que tu restes très, très modeste. Mais C'est pas de là, l'humilité, c'est réel. Je suis pas un expert financier, j'ai aucune certification, aucun diplôme. mm, Je connais ce que je sais de par ce que j'apprends tous les jours, mais je me mm, prétends pas être conseiller, par exemple, fiscaliste ou bien non. Je sais des choses et je connais des gens qui maîtrisent beaucoup plus et j'essaie de leur faire parler et de donner un conseil plus précis, tu vois, une expertise, quoi, ou du moins un début d'expertise, parce que généralement, les gens, ils vont prendre des consultations pour pouvoir parler de façon oui, personnalisée de leurs problèmes, quoi. C'est ce que moi, je fais. Tu mm. vois, c'est pas de l'humilité, c'est factuel. Non, je comprends. En fait, non, je ne disais pas, je parlais plus, ma question était plus orientée sur les réseaux sociaux. Et j'ai introduit en disant que je ne suis pas expert financier, donc je ne pourrais pas décrire exactement le terme de bâtisseur, mais c'est juste pour introduire un peu. La question était plus sur LinkedIn, par exemple. Je ne t'ai pas vu communiquer suffisamment en dehors justement du projet sur les bâtisseurs et tout. Est-ce que pour toi, LinkedIn n'est pas approprié à ce type d'activité que tu fais ou c'est un choix
tout Si, simplement de si, ne c'est pas utiliser approprié. LinkedIn. C'est juste que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux pas tout faire. Faut choisir ses batailles. Donc, c'est des briques qui vont être améliorées et perfectionnées avec le temps. Pour l'instant, le focus, c'est les gens avec lesquels on travaille aujourd'hui. Quand quelqu'un il te fait confiance, bah, Mhm. tu dois absolument satisfaire à 200%, quoi. Donc, c'est la priorité. Je vais pas dire que, bon, OK, je vais un peu moins te satisfaire parce qu'il faut que j'aille chercher de nouveaux clients Mhm. à la fin que tu aies une mauvaise expérience et puis que tu ailles te Mhm. plaindre. Quoi. Non. Donc, le focus actuellement, aujourd'hui, c'est la structuration de ce qu'on fait déjà en interne pour les personnes qu'on accompagne déjà et à terme, on va améliorer. On communique déjà sur LinkedIn, mais ça reste un peu barbare. On va l'améliorer au fur et à mesure avec les équipes, avec les recrutements qu'on est en train de faire actuellement. Donc, c'est juste un problème de choix. Donc, OK, je, qu'est-ce que je vais plus pousser par rapport à quoi? Qu'est-ce que je vais accepter de perdre? Donc, c'est du management de risque. Qu'est-ce qui serait problématique pour moi en termes de perte entre la satisfaction des clients actuels et le fait d'aller chercher de nouveaux clients? Mhm. C'est ce pari-là que je fais et puis j'optimise par rapport à ça, même si je reste conscient qu'il va falloir améliorer la façon dont je communique sur LinkedIn et pas que sur les autres réseaux aussi. Donc, on va rajouter ça brique par brique au fur et à mesure, quoi. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que tu m'as décrit un peu tes perspectives. Et dans tes perspectives, je ne te vois pas retourner vers une boîte, enfin, être salarié, enfin, te tourner vers une boîte ou tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en projet? Est-ce que plus tard, tu te vois en train de travailler dans une boîte et... Bah, si tout se casse la gueule, il faut bien que je mange, non? Je vais rentrer, je vais aller bosser, je vais aller faire actualiser mon CV et chercher le boulot. Pour l'instant, la situation ne s'y prête pas. Je touche du bois, je suis Mhm. content. Mais je n'ai aucun problème d'humilité à ce niveau-là. Si ça se casse la gueule, pour moi, c'est un jeu. Si ça se casse, je retourne comme avant, je fais mon CV, je m'avais postulé dans des boîtes, je vais aller faire du dev comme avant, quoi, d'habitude. Ah, ok, oui. Surtout que je me rappelle que tu as une formation en dev de base, c'est ça? J'ai pas Mhm. de problème à ce niveau. Pour l'instant, la situation ne s'y prête pas et les tendances sont plutôt dans l'autre sens où si tout se passe bien, bah techniquement, je peux sortir de l'opérationnel sur plein de sujets et me focus que sur les trucs qui me chauffent, qui me plaisent, où Mhm. je prends du plaisir à le faire tout en gagnant du fric. Donc, bon, Ok, ouais. ok. J'ai encore trois questions, hein. J'ai encore Pas trois de petites souci. questions. Ok. Euh, c'est aussi sur, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu estimes qu'en termes de podcast, tu as tout vu? Est-ce que tu penses que tu maîtrises, que tu peux t'appeler expert Non. sur ce... Non. Oh, et au contraire, je sais même pas, je suis peut-être à 10%. Les Américains ont Peut-être trop que, attends, avancé je à vais me ce niveau. orienter la Ah, peut-être question. j'ai pas, ok, vas-y, Peut-être que vas-y, peut-être j'ai mal écouté la peut-être que question. j'ai mal posé. Je voulais peut-être dire que, est-ce qu'il y a des choses que tu as essayé de toi-même, en fait, qui n'ont pas marché? Parce que je demandais en termes de savoir si aujourd'hui tu peux façonner, en fait, cette activité. Est-ce que il y a des choses que tu as essayé qui n'ont pas marché, par exemple, comme ça? Pas Bien une sûr. vidéo ou un podcast n'a pas marché, mais une autre façon de faire. Des émissions, ben, tout le temps, j'update mon truc. Même les questions, si tu regardes les questions, ça change tout Ok. le temps. Il y a plein de trucs que j'ai optimisés, tu vois. Il Mhm. y a un moment, je posais parfois des questions un peu trop, euh, enfin, qui pouvaient sembler personnelles sur c'est quoi les paris. C'est une question que je veux. Maintenant, cette question, c'est pas que je la pose plus, je l'adapte, en fait. Parce qu'il y a des gens, en fonction de si tu viens de rencontrer la personne, ou bien si vous parlez déjà depuis un certain temps avant d'enregistrer, certaines questions peuvent paraître beaucoup moins appropriées que d'autres, quoi. Donc, il y a une question que je posais beaucoup, que c'est quoi les difficultés que tu rencontres dans ta vie personnelle actuellement? Ouais. Quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu invites au pot, il peut te dire, oh, wow, d'où tu me poses cette question, on se connaît où, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, je il vois. faut adapter, tu vois, dans ces trucs. Donc, je suis en constante, je teste tout le temps, en fait, de nouveaux types de questions que je peux aller écouter dans d'autres formats podcast, tu vois. Mhm. Le but à chaque fois, c'est d'aller chercher au fond du guest, quoi, qu'il ressorte, en fait, la quintessence de ce qu'il a dans sa, Ouais, ouais, ouais. sa façon d'être, quoi. Mhm. Ok, cool. Et est-ce qu'il y a parmi tes invités jusqu'à aujourd'hui, hein, que ce soit au niveau des brouillards, au niveau des investisseurs, s'il y a quelqu'un que tu aurais aimé rencontrer,
Et peut-être que c'est une question mélangée. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais aimé voir à ton podcast et que finalement, tu n'as pas pu avoir? Et aussi, Oui, mais je en t'ai dit tant que ça genre, avec l'autre. Bon, je peux pas citer son nom parce qu'il a refusé et que comme il hum, veut pas s'associer à l'image, tu vois. hum, Il y a un là, ouais, franchement, que j'aurais beaucoup aimé. Il y a plein de personnes, mais celui-là, moi, j'aurais souhaité l'avoir parce que je l'admire tellement. Et en plus, hum, j'ai été surpris quand positivement, il disait, ouais, je regarde ce que tu fais, je trouve ça super intéressant. Ça aurait été un plaisir de venir, mais je peux pas mélanger mon image avec l'image de Tariq Ramadan, tu vois. ouais, 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 donc, je je peux pas le vois. citer là, vu que justement, il veut pas mélanger son image. Donc ça, voilà. Ouais. Ok. La dernière, c'est comment est-ce que dans l'ensemble, en fait, si, qu'est-ce que tu peux dire, en fait? Ça, c'est le mot de fin, vraiment, hein. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux conclure tout ça? Peut-être qu'il y aura des encouragements. Enfin, comment est-ce que tu résumes tout ce moment, tout ce challenge, tout ce parcours en termes de vision également, pour terminer sur Ben, euh, tout ce que je vais dire, c'est que je vais continuer de m'amuser, de parler, d'apprendre avec des gens et de publier en fait toute cette expérience-là sur ma chaîne. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Si des gens jugent que ça peut être pertinent de publier ce que je fais, de repartager, je vous en suis, j'en suis reconnaissant par avance. Et ben, je vais dire aux gens de moi, je vais rien dire aux gens. J'aime pas, moi, je donne pas des conseils, quoi. Voilà, c'est ma propre expérience. Vous regardez, vous faites ce que vous voulez faire, quoi. Moi, je reste dans ma Ok, liberté. bon, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi pour la suite? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ouais, dis-moi. Bah, de rester en vie, en santé. Ouais. Si Mhm. j'ai ça, techniquement, je peux m'occuper du reste moi-même, quoi. Ok, bon, disons, il faut que tu restes en santé, tu vois, pour être toujours à point et, et toujours faire ce que tu sais faire. En tout cas, Yes. merci beaucoup. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé cet échange avec toi. Moi J'aurais plus aussi, de mais on va pas questions. s'arrêter là. Il faut que tu nous en dises plus sur ton projet Eriskia, enfin notre projet, vu que Ouais. tu vas embarquer dans cette nouvelle aventure-là, Ouais. que je prends beaucoup de plaisir. J'étais déjà confié cela à plusieurs reprises. Moi, s'il y a un truc qu'il fallait si j'avais la possibilité de revenir derrière et de Ouais. changer quelque chose dans mon parcours, ben, j'irai dans cette industrie de la cybersécurité. Pour moi, aujourd'hui, c'est au même titre qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est au cœur du réacteur. Ça va être l'épicentre de Ouais. tout ce qui va se faire dans les Mhm. prochaines années. Pour toute personne qui est pluguée dans le réseau des internets, quoi. C'est obligé. Ouais. Ouais. Donc, moi, je trouve que tu es au bon endroit, au bon Mhm. moment, avec la bonne compétence, le bon état Ouais. d'esprit, les épaules qui vont avec, le parcours qui va avec, puisqu'on peut citer Ouais. aussi les boîtes par lesquelles tu es passé, les banques où tu as Oh, ouais. bossé, tu vois, donc, Ouais. que ce soit du BNP Paribas, les Orange et tout le reste. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose où où on pourrait justement avoir un réel Mhm. impact localement, mais aussi à l'extérieur, parce que ces problématiques de sécurité informatique qu'on parle beaucoup dans les pays occidentaux, c'est essentiellement sur ça Ouais. que plein de guerres vont se faire dans nos pays, à nous, dans nos pays, dans notre communauté, puisque vu que tout est en train de s'informatiser, les fake news, les, les manipulations, que ce soit pour les élections et tout ça, Ouais. chez nous, je pense que ça va être les nouveaux outils qui vont être utilisés. Donc, si on peut être en capacité de fournir des solutions pour ça, localement et à l'international pour nos pays, bah, ce serait une bonne façon euh, de contribuer et puis Ouais. de donner aussi l'opportunité aux gens justement de rentrer Dans dans l'industrie. cette industrie-là, puisque Ouais. contrairement à plein d'autres trucs où il y a une certaine barrière à l'entrée, si tu sais lire, tu sais écrire, tu es intellectuellement bien constitué parce que bon, si tu Ouais. te mets au fou, ça va être un peu compliqué. Donc, si tu es structurellement bien dans ta tête, ben, il y a une opportunité pourrait s'offrir à toi et où tu pourrais bien gagner ta vie tout en apportant
aussi à la société, en contribuant à la société. Donc, je pense que ça doit être probablement euh, au- autour de tout ça que tu as pensé à ce projet et que peut-être tu as aussi pensé à moi. Oui, Et donc, je oui, vais tout te à laisser fait. peut-être toi-même un peu présenter tout ça. Donc, Oui. on va faire un épisode, hein, on aura un autre épisode dessus, mais est-ce que tu Mhm. peux un Tout peu à fait. nous faire un tour du propriétaire de c'est Mhm. quoi Eriskia? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte? Et puis, euh, je pense qu'on aura l'occasion dans un autre épisode de revenir plus en détail sur ton parcours et sur les Mhm. ambitions d'Eriskia. Oui, tout à fait. Justement, en sortie, justement, tu as parlé du levier finalement des risques, parce que risque a été justement pensé pour résoudre ce problème de pénurie de compétences. C'est vraiment à partir de cette remarque que j'ai décidé de lancer Riskia. Donc, entre tout ce que tu as cité sur les attaques, les fake news, il y a également cette partie de pénurie de compétences. Donc, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a beaucoup de demandes, mais c'est vraiment à prendre avec les pincettes parce que beaucoup de demandes, ça ne signifie pas qu'il y a, qu'on prend n'importe qui, tu vois. Donc, il y a une sorte de culture cyber qu'il faut développer chez les apprenants. Et conscient donc de ce manque, que j'ai décidé de mettre en place Eriskia qui va venir former les personnes, que ce soit en reconversion professionnelle, que ce soit des personnes qui sont déjà certifiées, qui sont déjà dans le domaine. L'idée, ce sera de certifier leurs compétences. Donc, voilà un peu l'objectif premier des Risca. C'est vrai qu'à côté, maintenant, il y aura l'approche accompagnement des entreprises, plutôt pour les sensibiliser, pour élever leur activité et même mener les enquêtes pour remonter les attaques, etc. Donc, voilà un peu la structure, l'idée derrière le projet Eriskia. Super. Euh, à date, pour les personnes qui, on va faire un épisode, n'ayez pas peur, on va creuser davantage, mais à date, pour les personnes qui seraient intéressées justement par ce que tu vas proposer au niveau des risques, euh, comment est-ce qu'ils te contactent? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un Oui, endroit en où... fait, je suis pas justement rentré dans tous ces détails, même au niveau du projet en lui-même, parce que je me suis dit que lors du podcast, en fait, on pourra mieux détailler les choses. Ok. Donc aujourd'hui, Donc, on va justement, il y mettre a le une lien déjà en plateforme. description pour les gens Tout à qui veulent fait, se tout à préenregistrer. fait, Et puis, voilà. Il y a une plateforme justement qui va décrire tout. Il y a une plateforme qui va décrire tout le processus et le podcast qu'on va faire également aura plus les détails. J'avais juste envie de donner l'idée Mhm, derrière, parce que en citant un peu, tu es parti vraiment sur tous les aspects qui amènent à former. mhm, Genre que quand on voit qu'il y a des fake news, enfin, tu as cité tout un package de problèmes qu'on rencontre dans ce domaine. Il n'y a pas que la finance, mais il y a aussi cette partie où il n'y a pas de profil. Donc, c'est dommage de voir un métier comme la cybersécurité qui paye hyper bien et finalement qui manque de ressources. Généralement, c'est des idées reçues, on se dit qu'on ne peut pas, pourtant, c'est il y quoi a les un diplômes? Il travail faut, arraché. comment est-ce que je Voilà. viens? Comment est-ce que je rentre dans ça? Il faut que j'ai quoi? Que j'ai un master en. Enfin, comment est-ce Oui, que en je. fait, la cybersécurité, c'est vraiment tout un chantier parce qu'à l'intérieur, tu vas trouver des profils fonctionnels. Quand je dis fonctionnels, c'est des personnes qui ne sont pas forcément techniques. Tu vas trouver des personnes aussi techniques. Savoir que cybersécurité, c'est offensif et défensif. Et dans offensif, défensif, tu vas trouver les fonctionnels et les techniques. Les fonctionnels dans l'offensive vont faire des analyses de risque, vont faire plein de sujets liés aux recommandations, aux rédactions, à l'analyse. En défense, on va trouver des personnes qui protègent, qui font également de l'analyse de risque pour proposer des mesures derrière. Donc, c'est un vaste chantier et je t'avoue que je ne pourrais pas expliquer, euh, 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 je ne pourrais pas te détailler ce métier ou le processus derrière en si peu, en fait. Donc, je te Pas de propose souci. vraiment que... C'est pour ça qu'on Ouais. a décidé de faire un épisode dédié Mhm. où on va revenir sur ton parcours aussi en Mhm. détail et vous en dire plus sur quoi Eriskia et qu'est-ce qui c'est quoi l'opportunité pour vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez bénéficier justement en rejoignant un tel groupe quoi. Donc moi, je tenais encore à te remercier, voilà, pour cet échange. C'était un épisode assez spécial parce que généralement, c'est moi qui pose des questions, mais là, je me suis fait Mhm. interviewer, mais je trouve que tu étais la personne la
plus approprié puisque tu me connais depuis assez longtemps, on est Ouais, assez tout à fait. proches. Et j'ai hâte de vous proposer plein de nouveaux guests super intéressants. De vous proposer un épisode avec Valère, bien évidemment, mais aussi d'autres invités dans d'autres industries avec plein de sujets et puis de continuer à faire des brouillards ainsi que mon patrimoine le plus longtemps possible. Donc, merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'ici. N'oubliez pas les rappels habituels, likez, commentez, partagez autour de vous. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute audio comme Spotify ou Apple Podcast, mettez-moi 5 étoiles, c'est hyper important pour remonter dans les rankings avec un joli commentaire. Et ben, voilà, je te laisse le mot de fin. Merci beaucoup, Guizo. Et je t'avoue que je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Et dis-toi que c'est mon premier. Donc, c'est vrai que avec Alumni, un projet que j'avais avec un très bon ami à moi, Cartelo. Donc, on avait monté un projet d'Alumni pour aider les anciens étudiants des FGI. Et mais ça, en fait, c'était pas une sorte de podcast, mais c'était une sorte de Teams qu'on faisait ensemble pour parler de l'événement. Et je t'avoue que c'est le tout premier podcast que j'ai fait. Et franchement, je peux comprendre un peu le stress Je te voyais que pas que tu tu as étais vécu au stressé. départ. Ah ouais? Pourtant, je suis Pas du tout. hyper stressé, en fait. Non. Ok. Donc, franchement, finalement, je me sens à l'aise, je me sens bien. Au départ, j'avais un peu la trousse, mais je pense que c'est quelque chose, c'est plutôt très formateur. Et moi, je peux qu'encourager les personnes à, pas forcément faire de podcast, mais à être très serein, à être motivé dans ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, j'avoue que ce projet était là, ce projet Eriska dont on parle, il était là depuis longtemps, mais il n'y avait pas de go, il n'y avait pas de motivateur, il n'y avait pas d'impulsion derrière. Et je sais que c'est lors de notre rencontre récemment, là en août, que voilà, tu m'as motivé, un peu comme ton ami Ah ouais, qui m'a poussé là, Aziz qui t'a et poussé. Paris. Voilà, voilà, sur cette base, j'ai commencé par penser, ouais, il faut que je mette l'entreprise, il faut, mais il n'y avait pas forcément une structure derrière, tu vois. Et ta vision, ton expérience aussi, ces choses m'ont vraiment apporté et nourri finalement pour démarrer cela. Donc moi, j'ai hâte que le projet vive, que le projet prenne vraiment naissance et qu'on puisse remplir ce domaine de la cybersécurité, quoi. Que derrière, il risque qu'on puisse avoir, oui, qu'on puisse avoir une masse de compétences, de profils pour couvrir le marché de la cyber. Yes. Encore merci. Yes. Merci à tous. On se retrouve au prochain épisode et dans quelques semaines aussi pour l'interview de Mister Valère, le nouveau boss Yes. de Eriska. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.